On va s'entraider avec la ronde finale qui s'était déroulée hier, dimanche 18 janvier 2026, une date qui restera gravée dans nos mémoires. Alors, l'équipe sénégalaise, avec beaucoup d'endurance, beaucoup de persévérance, mais aussi des souffrances, l'équipe sénégalaise, les Lions Noirs, que Ubisport on préfère appeler Lions de la Teranga, qui arrive à remporter la coupe. L'équipe réalise sa deuxième étoile après avoir affronté les Lions d'Atlas de Maroc. Alors, on va piger d'abord la conférence de presse d'avant-match côté Maroc, parce que l'entraîneur marocain, lui, a pu trouver le meilleur moment de se laver les cerveaux avant la finale. On va lui écouter dans cette émission avant-match, mais aussi, on va écouter le bitter côté Sénégal, quand c'était la ronde finale. Et on va terminer avec la joie, la grande cérémonie manifestée par le technicien sénégalais. Ça reste les quelques points que Ubisport, on va débattre avec vous. Alors, installez-vous bien, préparez-vous à conséquence. Dans quelques poussières de minutes, on vous arrive. Et sans plus tarder, vous êtes le bienvenu. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile en débat, mal maîtrisé par beaucoup de personnes. Il s'agit de ces techniciens, le jeune garçon de Manchester City, on l'appelle Stéphane Founy. C'est le nom de ces techniciens. Tant de personnes s'interrogent. Est-ce que ces garçons peut arriver à choisir la RD Congo, parce qu'il y a un grand projet qui va se résumer à bientôt côté RDC avec M. Sébastien Desabre. Bon, alors, c'est un fan Founy comme vous êtes en train de regarder ces garçons. C'est quelques images que nous sommes en train de vous montrer. C'est lui, Stéphane Founy. Alors, il s'agit de ce technicien qui reste en Manchester City et il y a quelques semaines passées, le garçon, il a commencé ses débuts avec Manchester City de Pep Guardiola. Le joueur d'origine congolaise, né en Angleterre, a fait ce début avec Manchester City il y a quelques semaines en tout cas. Et le jour, il a joué sa première rencontre avec Manchester City. Il a été buteur avec le club de Manchester City. Alors, une grande question qui se pose un peu partout. Ça nous reste quelques semaines pour que Sébastien Desabre commence déjà à publier la liste de joueurs qui seront de la partie pour aller jouer le match de barrage, la ronde finale qui se jouera le 31 mars 2026. Parce qu'il y a tant de personnes, bien sûr, qui peuvent chercher la curiosité. Quels sont ces joueurs qui seront présents côté RDC par rapport à notre belle équipe nationale à l'heure actuelle? C'est l'équipe faible au niveau de la médiane, mais aussi au niveau de l'attaque, raison pour laquelle beaucoup de personnes peuvent s'interroger. Alors, il est temps que la Fédération congolaise du football association, la FECOFA en sigle, commence déjà à coopérer avec les agents de ces techniciens qui restent en Angleterre, parce que le premier match que ce garçon avait joué côté City, c'était exceptionnel. Imaginez-vous, il est très jeune, à l'âge de 16 ans, il arrive à marquer son adversaire quand ça reste le match qui sont toujours difficiles en Angleterre. Alors, que pensez-vous de Stéphane? Même si aujourd'hui, ce n'est pas très rassurant de voir ces garçons dans les mois de mars, les mois que la vérité va se clencher si la RDC sera qualifiée à la Coupe du Monde ou si la RDC sera éliminée parce que la RDC affrontera une formation parmi les deux. Il y a la Nouvelle-Calédonie, mais aussi la Jamaïque. Une formation qui arrivera à battre l'autre, ça sera l'équipe qui affrontera la RDC le 31 mars 2026. On peut vous parler aussi de Amfimi Kopouloulou, c'est le dossier le plus chaud à l'heure actuelle. Alors, on est où avec les dossiers de ces techniciens? D'abord, un petit rappel, Amfimi Kopouloulou n'a pas pu trouver l'onction d'être convoqué parmi les 26 joueurs que Sébastien Desabre avait convoqués pour jouer la CAN Maroc 2025. Éligibilité sportive côté messieurs Amfimi Kopouloulou, c'est le domaine où l'actualité est la plus riche. Depuis le 19 décembre 2025, Amfimi Kopouloulou est officiellement éligible pour jouer avec la RD Congo. Est-ce que Amfimi Kopouloulou sera avec la RDC? Oui, mais si seulement si Sébastien Desabre
trouve l'onction, l'enthousiasme de les convoquer parce que concernant les dossiers d'Anfimi Kopouloulou, les dossiers restent positifs. Un petit rappel, Anfimi Kopouloulou, les garçons que vous êtes en train de regarder, la saison passée, il était les meilleurs buteurs de la conférence Ligue européenne. Une chose à féliciter en tout cas. Alors pour terminer avec le dossier congolais, on peut terminer avec ces garçons qu'on préfère appeler Jonathan Ikone. Alors qu'est-ce qui se passe? Jonathan Ikone, en effet, d'origine congolaise, on ne refuse pas, bien qu'il soit né en France. Et le garçon n'a pas hésité entre la France et la RDC parce qu'il porte la double nationalité, franco-congolais. Alors, Jonathan Ikone, à toutes les personnes qui s'étaient posé des questions, est-ce que Jonathan Ikone, lui aussi, on peut le voir un jour dans la sélection nationale congolaise? La réponse reste négative parce que Jonathan Ikone était clair avec son père. Le garçon de 27 ans avait choisi l'équipe nationale française. Alors, on peut changer la page, mais restons toujours dans ce chapitre qui nous parle du grand football professionnel. Alors, ce hier que la ronde finale qui s'était déroulée au Maroc, Rabat restait la capitale. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Maroc depuis le 21 décembre 2025. Et la compétition s'est terminée hier, le 18 janvier 2026. Alors, Ubisport, avant la finale, on peut d'abord vous donner le luxe d'écouter l'entraîneur principal de l'équipe nationale marocaine, l'homme qui a pu trouver le meilleur moment de se laver le cerveau avant la ronde finale qui s'était jouée hier. Vous pouvez écouter d'abord l'entraîneur principal et après, on sera ici pour critiquer d'autres informations concernant la ronde finale entre Sénégal et contre le Maroc. On est une équipe de winners depuis un certain temps. On a perdu des matchs, on a su se relever. Et demain, c'est un match, bien sûr, qui va compter. On ne veut pas le louper. Et on veut le jouer pendant les 90 minutes. On ne veut pas le jouer ni avant, ni après. C'est notre objectif. En tout cas, merci au public. Demain, forcément, je vais faire un appel. Il paraît qu'on est monté à 100 décibels. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut les 100 décibels. Mais si on peut faire un challenge à 200 demain, parce qu'on va en avoir besoin, voilà, il faut que le Sénégal il sente que ce n'est pas le stade des martyrs. C'est tout. Et ce ne sera pas le stade des martyrs. Parce que la différence avec le stade des martyrs, c'est qu'il y a une piste d'athlétisme qui empêche un peu la pression, même si c'est très très dur, attention. Et la dernière fois que le Maroc est parti au stade des martyrs, il n'a pas perdu aussi. Par contre, voilà, nous au Maroc, pour venir gagner, c'est compliqué. C'est très très dur. On commence dès la première minute jusqu'à la dernière et ça pousse. Et le Nigeria, ils s'en sont rendus compte. Le Cameroun aussi. Je disais que Kofan avait dit qu'il avait joué à Dortmund. Non, c'est pas Dortmund. C'est pas le Bayern, c'est pas le Parc, c'est pas Marseille. Au Maroc, à Rabat, je peux te dire que ça pousse. Et demain, voilà, il faudra une équipe du Sénégal très très forte pour venir nous battre chez nous. Mais ils sont capables, attention, ils sont capables. Et peut-être ça va les motiver. Mais quand ils vont rentrer, ça va siffler. Donc 200 décibels demain, Inch'Allah. Alors c'était la conférence de presse avant match, l'entraîneur marocain qui s'était lavé les cerveaux avant la finale. Alors, on peut trouver aussi les meilleurs moments de voir les joueurs sénégalais qui ont pu trouver le meilleur moment aussi de s'exprimer après la ronde finale, bien sûr, gagnée par l'équipe sénégalaise qui arrive à remporter la deuxième coupe, la deuxième étoile sur leur maillot. Parce que la première, c'était au Cameroun en 2022 et la deuxième en 2025 au Maroc. Vous êtes les bienvenus.
si vous avez des questions à nous poser, si vous avez des sujets pour lesquels que vous aimeriez que Ubisport on peut développer pour vous, alors vous pouvez laisser seulement vos sujets dans les commentaires. Et demain, l'émission de demain, Ubisport, on sera ici pour développer le sujet proposé par nos téléspectateurs, mais aussi nos internautes, un peu partout sur notre chaîne YouTube et sur Facebook. Et à très bientôt, on sera ensemble.